Allez, bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Bac FM dans le Grand Bric-à-Brac. Bonjour à tous, bonjour Jocelyn. Bonjour Vincent. Ça fait plaisir de revenir donc dans l'émission. Eh bien, déjà, en quoi consiste l'émission? Tu vas nous expliquer, Jocelyn, en quelques mots? Alors, le Grand Bric-à-Brac, c'est très simple, c'est une émission qui va durer un peu moins d'une heure et Vincent et moi, chacun un tour, on va présenter une chronique. Alors, Vincent, il va commencer, on va parler de voitures électriques en général et ensuite, ce sera peut-être moi qui prendrai le relais. Je vous parlerai de diverses choses au programme jeux vidéo, des DVD sympas qui sortiront dans la semaine, des nouvelles séries qui sortent actuellement sur la télévision au niveau plus mondial et on verra ensuite 10 choses que l'on ne sait pas sur quelque chose, alors sur Google apparemment cette semaine. Et évidemment entre chaque chronique on va dire il y a des pauses musicales, voilà. Et le but c'est simplement de vous informer de plein de choses chaque semaine, diverses et variées. Voilà, d'où le nom, le Grand Bric-à-Brac. Voilà, il y a beaucoup de choses, les chroniques changent. Les chroniques changent chaque semaine, on parlera de toutes plein de choses et on vous signale aussi que vous pouvez nous parler en direct via Twitter sur @grandbricabrac, donc @grandbricabrac comme ça se prononce, et on pourra voir vos réponses en direct, on peut les voir là, d'ailleurs actuellement, donc n'hésitez pas à nous tweeter si vous avez envie. Et ben on commence tout de suite avec eh bien tu connais, donc il y a beaucoup de marques maintenant aujourd'hui puisqu'on avance dans le temps, la technologie avance. Et les voitures commencent à passer à l'hybride puis à l'électrique. Donc on connaît tous, donc Nissan en a sorti une, il y a Renault qui a sorti, alors je crois que c'est la Zoé, je sais plus si elle est hybride ou électrique, mais je crois qu'elle est électrique la Zoé. Il y a beaucoup de voitures. Dis-moi juste, c'est quoi ta marque préférée toi? En voiture? Oui. J'en ai pas, franchement. J'ai pas de, moi c'est pas les marques que je préfère, c'est les voitures individuellement, donc d'accord, je veux pas de préférence pour une marque quoi, d'accord. Si je te dis un mélange donc d'un moteur électrique avec une ligne de Maserati. Moi ça me fait penser à, il y a une voiture de Renault mais c'est une voiture de course qui coûtait très 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 cher, donc non, je pense pas que ce soit celle-là. Non, si je te dis Tesla Motors, que tu connais. Donc c'est une marque, en fait, donc elle est souvent appelée Tesla et pas Tesla Motors en entier. En fait, c'est un constructeur automobile de voitures électriques dont le siège social se situe à Palo Alto dans le Silicon Valley aux États-Unis. En fait, la société a été fondée en 2003, donc elle est plutôt récente, par Martin Eberhard, Mark Taparning et Yang Rink, Elon Musk et JB Machin. Le nom de l'entreprise est inspiré par le scientifique serbe Nikola Tesla, comme d'où son nom. Alors, la marque a sorti que deux modèles de voitures, le modèle S et le modèle X. Depuis 2003. Depuis 2003. Ah oui, quand même. Et elles sont limitées en fait. Pour t'expliquer, le modèle S, je vais vous en parler un peu parce que moi c'est mon coup de cœur. Après le modèle X c'est différent. Mais juste par exemple pour le modèle X, déjà ils sont pas trop embêtés pour les noms, mais ils ont les mêmes portes que la DeLorean qu'on voit par exemple dans le Retour Futur, avec les portes se lèvent au-dessus, voilà. Et ça je trouve ça, enfin il y a pas de voitures qui font ça et je trouve que c'est juste magique, juste pour la référence je vais vous le dire parce que juste pour la référence côté DeLorean, ouais. C'est ça, ouais. Alors pour le modèle S, je voulais vous en parler. Alors déjà c'est des voitures de luxe, qu'on soit d'accord, hein, il y en avait entre 60 000 et 100 000 euros, d'accord, qu'on soit d'accord, ça pose des jalons. Pourquoi? Déjà pour le design avant tout. Comme je vous l'ai dit, c'est un design qui ressemble énormément à la Maserati. Elle comporte un écran tactile de 17 pouces, d'accord, qui ressemble en gros, c'est une énorme tablette qui est à la place du tableau de bord. Elle fait du 0 à 100 km/h, elle l'effectue en 5,6 secondes pour la version de base et 4,4 secondes pour la version sportive. L'autonomie jusqu'à 430 km, qui est pourtant, enfin, moi je trouve que c'est énorme pour une voiture électrique. Pour de l'électrique, c'est pas mal, hein. Parce que souvent, c'est le gros défaut des voitures électriques. Elles ont très peu d'autonomie. Et le temps de recharge surtout qui est. Et le temps de recharge, souvent il y en a pour une nuit. Là faut savoir qu'il y a deux temps de recharge, soit la recharge rapide. La recharge rapide c'est en 45 minutes. Donc en 45 minutes t'as rechargé ta voiture. Ou pour une recharge complète c'est 4 heures. Pour vraiment faire 400 km c'est 4 heures et pour faire mettons la moitié c'est ouais. Donc enfin ça va, c'est pas oui, sachant qu'une voiture 4 heures, tu la mets la nuit, le lendemain. Sachant que de mon côté, je pense qu'une voiture c'est plus souvent garé on est moins souvent en train de rouler avec qu'elle est garée, donc. Ah oui, non mais tout à fait, bah oui. Maintenant, c'est le problème, je dirais, aujourd'hui, c'est que des endroits pour pouvoir la recharger, il n'y en a pas beaucoup. Chez soi, il y a, mais dès qu'on part en vacances. Il y en a plusieurs en France, il n'y en a pas énormément, mais il y en a plusieurs. Mais il n'y a pas assez quoi. Enfin bon.
Il y a un pilote automatique. C'est pas mal quand même. C'est énorme ici. Ça commence à arriver dans les voitures. Ouais, ça commence à arriver maintenant, même dans les voitures un peu, on va dire gamme moyenne, encore un peu haut de gamme. Mais voitures populaires. Ouais, j'ai vu hier qu'ils commençaient à intégrer de nouvelles voitures sur le marché. Alors c'est Google qui met ça en place avec. Alors ils ont un prototype de Google Car, une voiture qui conduit toute seule. Mais ils commencent à s'associer avec des marques pour créer des voitures qui ont mode automatique sur des gammes qui sont vachement, qui commencent à être accessibles à tout le monde. Le problème, c'est que c'est comme tous les GPS. Ça se base sur un GPS, donc il suffit qu'il y ait une route qui soit en travaux, peut-être que la voiture le sait pas. Donc il y a encore quelques dangers. Ouais. Mais oui, il y a encore beaucoup de choses qui sont pas au point. Mais je crois qu'ils sont. Moi je parle vraiment pour la Model S, c'est en continu avec le satellite que les informations arrivent et repartent, et ce qui fait que c'est continuellement mis à jour en fait. Quand on parle de pilote automatique, on est d'accord, on parle pas de parce que souvent les gens, avant on parlait de pilote automatique, on parlait de régulateur de vitesse. Enfin, tu sais que le fait que tu touches plus les pédales, pas le régulateur. Non, ça c'est différent. Ouais, mais souvent on disait le pilote automatique. Moi je sais que dans mon entourage, on parlait de ça comme ça. Moi, je parle vraiment de vrai pilote automatique. Le volant tourne tout seul, il va du point A au point B tout seul. C'est-à-dire que la Model S, par exemple, elle suit automatiquement la route en suivant les virages et en adaptant la vitesse pour répondre aux conditions de circulation. Donc c'est ça qui est nouveau et qui est assez énorme en fait. Les différentes fonctions du pilote automatique sont progressivement déployées au travers des mises à jour du logiciel. La version 6.2 actuelle ajoute les fonctionnalités freinage automatique d'urgence, qui est aussi énormément mise en avant en ce moment dans les publicités notamment, et l'avertissement angle mort qui est aussi important et qui est beaucoup mis en avant. Bah oui. D'accord, tu as fini ou pas Oui, c'est tout ce que j'ai à dire. Et la différence avec le modèle X du coup c'est... La Model X c'est une voiture qui est plus petite. Ouais. Elle est plus, disons que la Model S elle est vraiment dans la ligne Maserati, donc elle est allongée. Ouais. Que la Model X c'est l'inverse, elle est plus compacte en fait. Elle est très jolie, je la trouve moins belle, mais elle est très belle quand même. Et puis vraiment le coup de cœur sur cette voiture, c'était le fait que les portes elles s'ouvrent comme une DeLorean et elles s'ouvrent vers le haut. Le côté magie un peu. Ouais. Et juste pour la petite info aussi, moi que j'avais adoré parce que moi je l'ai vu en vrai cette voiture. C'est les poignées. Les poignées, il n'y a pas de relief en fait. C'est le truc bête, mais sur toutes les voitures, on voit les poignées. Ouais. On voit les poignées, d'accord. Il y a un creux pour que la poignée tu puisses passer la main. Là, non. En fait, en gros, si tu veux, c'est comme si la voiture elle restait tout le temps ouverte et que quand tu appuies sur le bouton, les poignées elles sortent. Et quand elles sortent, là, tu peux ouvrir la voiture. Oui, tu comprends ? Il y a aucune surface pour agripper la poignée du coup. Mais en fait, en vrai, la voiture elle reste toujours ouverte. C'est juste que tu peux pas l'ouvrir parce que les poignées elles sont enfoncées. Et du coup, la ligne de la voiture, ça change tout, ça change absolument tout parce qu'elle est. Il n'y a pas un seul relief, lisse, quoi. Il n'y a pas de relief, c'est ça. À mon avis, ça peut déplaire à beaucoup de gens, ça. Moi, j'ai adoré, personnellement. Adoré. À voir en vrai. Donc, n'hésitez pas à aller voir des photos sur internet, taper Tesla voiture. Et... Tesla Model S ou X, attention, ça veut sortir les deux, mais les deux sont sympas. N'hésitez pas à nous donner vos avis sur ces voitures. Est-ce que vous en achèteriez une si vous aviez les moyens, je pense, parce que si vous n'avez pas les moyens. Par contre, moi, j'ai pas les moyens de mon côté, je le sais, je sais pas vous. Et qu'est-ce que vous en pensez ? N'hésitez pas à nous le tweeter sur @grandbricabrac. Je vous propose une petite pause musicale. On se retrouve juste après. À tout de suite sur Bac FM. Vous êtes toujours sur Bac FM dans le Grand Bric-à-Brac avec Jocelyn et Vincent. Allez, on enchaîne, mais avant je vous rappelle aussi que si vous aviez des questions, des réactions, n'importe quoi, des remarques sur tout ce qu'on dit, sur si vous avez envie d'entendre des choses, eh bien vous nous le dites sur Twitter, c'est @le Grand Bric-à-Brac, c'est ça ? @Grand Bric-à-Brac. Grand Bric-à-Brac. Retrouvez aussi nos rediffusions sur YouTube. Vous tapez le Bric-à-Brac, Bac FM. Voilà, Bac FM Bric-à-Brac. Et vous le trouverez. Et puis vous pouvez bientôt nous rejoindre sur Facebook. Non, je pense pas. Non. Ah bon, d'accord. Bon, pas sur Facebook alors. Allez, on commence. Voilà. Allez, on enchaîne avec ma rubrique, ma rubrique un peu tout et n'importe quoi encore une fois. On va parler de plein de choses. On va parler déjà pour commencer d'Alexandre Astier et de l'exoconférence. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais Alexandre Astier est en tournée depuis, ça va faire 1 an et demi qu'il est en tournée pour son nouveau spectacle, son deuxième, qui s'appelle l'exoconférence. Et ça sort enfin, depuis le temps que je l'attends moi, le 8 octobre en DVD, donc c'est ce week-end. Au programme évidemment, alors c'est un one-man show, on va dire un petit peu comme ce que font les autres humoristes, sauf que là c'est pas vraiment un one-man show basé sur l'humour et tout, mais qui est vraiment autant axé sur le fait de nous faire rire que de nous apprendre des choses, même largement plus nous apprendre des choses. Donc au programme, il nous parlera de l'espace, de la physique quantique, alors, on va aussi le retrouver dans plein de registres nouveaux. On est habitué à le voir dans tout ce qui est comédie, dans tout ce qui est, plutôt des trucs humoristiques, mais rarement dramatiques, tout ça. Et apparemment, il y a un nouveau registre.
Il y a il nous pose plein de questions, de problématiques sur la vie dans l'espace, sur plein de théories qui ont été mises en place, sur aussi des sortes de théories sur les Américains. Enfin, il y a plein de choses, beaucoup d'humour. Et il y a énormément de mystères sur ce one-man show, puisqu'il demande à tous ceux qui vont voir le one-man show depuis 1 an et demi de ne rien dire sur ce qui s'y passe sur la fin, pour ne pas gâcher justement apparemment la fin de ce one-man show qui est particulière, enfin qui vaut le coup. En fait, si on connaît la fin avant d'aller voir, ça sert plus à grand-chose, il n'y a plus la surprise. Okay. Et ça fait que même moi, j'ai un de mes amis proches qui est allé, qui ne m'a rien dit, malgré toutes mes limites agressions que j'ai pu lui faire envers lui pour avoir des retours, il ne m'a rien dit. Donc j'attends vraiment le DVD pour courir l'acheter, puis voir enfin cette fameuse fin et tout ce qui s'y passe. Et alors Alexandre Astier avait déjà fait un spectacle avant qui s'appelait Que ma joie demeure, où il prenait le rôle d'un musicien pas très connu qui s'appelle Jean-Sébastien Bach. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, moi pas du tout. Voilà, donc il prenait le rôle de Jean-Sébastien Bach et il modernisait un petit peu. Enfin, il essayait de remettre un petit peu ce rôle dans un contexte réaliste, on va dire. C'est-à-dire que on avait affaire à un Bach qui disait des gros mots, qui se saoulait la tronche et qui engueulait le curé à l'église, qui engueulait tous les chœurs qui chantaient faux, et qui avait des problèmes de famille un peu comme nous en vrai, quoi. Et ça rendait très bien. Et en même temps, il composait des œuvres magistrales, et donc c'était drôle. C'était pendant l'enseignement. Alors il y avait les portes ouvertes à Versailles dans le spectacle, et donc il y a tout le peuple qui peut aller à Versailles et recevoir l'enseignement de Jean-Sébastien Bach sur la musique. Et en fait, le public, c'est justement les gens du peuple. Les gens qui sont publics constituent les gens du peuple qui sont allés à ces portes ouvertes. Donc il donne l'enseignement au public. Et en fait, lui, toute la salle est reconstituée comme une pièce de Versailles. Et il explique comme s'il expliquait à des gens qui n'ont aucune culture, quoi. Donc ça fait qu'il emploie des termes. Il compare en fait la musique à un moment à un sandwich au poulet. Et il explique, voilà, et c'est hyper marrant en fait. Et il prend tout le monde, il prend le public pour des. Ouais, mais c'est très humoriste. Et en fait, il raconte sa vie, se met à faire semblant de boire sur scène. C'est à voir aussi, c'est particulier. Mais l'exoconférence est dans un registre complètement différent, puisque c'est une conférence, comme il le dit, qui parle de choses un peu plus surréalistes. Enfin, de la science, un petit peu tout ce qui est l'espace, tout ce qui est l'interrogation sur les sciences. On n'a pas toutes les réponses, quoi. On a beaucoup de théories. Et la première partie du spectacle est faite par Y Penser, j'en avais parlé l'an dernier sur Bac FM. C'est lui qui a fait donc toutes les premières parties à l'Olympia et tout, où c'était un petit peu comme sa chaîne YouTube, qui est une chaîne YouTube de culture, je le rappelle, si vous ne connaissez pas Y Penser. Il fait des vidéos sur internet sur sa chaîne et il apprend des choses aux gens, et ça a rassemblé 1,2 million de personnes il y a moins de 2 semaines. Donc ça fait vraiment plaisir de voir que 2 univers que moi j'adore se rencontrent pour en former un nouveau. Voilà, on va ensuite parler, alors on va passer à Alexandre Astier, je vous conseille encore une fois d'aller le voir, c'est le 8 octobre en DVD, ça sort, courez l'acheter. Je connais personne qui fasse comme Alexandre Astier, enfin qui a un spectacle équivalent à ça, il n'y en a pas d'autre pour moi, il invente un nouveau genre de one man show. Et alors on va passer à autre chose, on va parler de Rocket League, c'est un jeu vidéo, alors là ça change complètement de sujet, qui est sorti il y a 6 mois sur PlayStation 4, même largement plus, il était sorti à Noël dernier. Et le jeu se dévoile enfin depuis 1 mois sur PC, je l'ai, il est compatible PC PS4, c'est-à-dire que les deux peuvent jouer ensemble, sur le même ensemble. Ah, c'est génial ça. Ouais, moi ça m'impressionne un petit peu. Et alors, imaginez, vous connaissez le football, vous connaissez les voitures, imaginez des voitures sur un terrain de football, un ballon de la taille de 6 voitures, et il faut marquer dans un terrain géant. On peut grimper sur les murs le long du terrain, et on a des boosts, et c'est du 2v2, enfin 3 contre 3, 2 contre 2, il faut marquer. Le jeu coûte 20€ actuellement, il est disponible sur PC, sur PS4 aussi, et il y a plein de choses à gagner. Alors je dis pas que c'est le jeu de l'année, il n'y a pas un RPG de malade, c'est juste des petits matchs de je sais pas comment on peut appeler ça, de voiture football, donc c'est Rocket League. Il est extrêmement populaire au niveau de tout ce qui est stream. Je sais pas si tu as entendu parler, Vincent, de ce jeu. Oui, je t'ai vu jouer. Oui, c'est vrai, t'as vu. Je t'ai vu jouer, mais ouais. Je sais pas si, ce jeu, t'as vite faire le tour, quoi. T'as pas de campagne, t'as pas d'histoire, t'as rien, je sais pas. Il est super marrant à faire avec d'autres personnes qu'on connaît, ou de jouer avec des gens, quoi. C'est très marrant. Après, je dis pas que c'est un jeu c'est pas le jeu, c'est pas Metal Gear Solid 5, voilà. C'est pas le jeu où on vit une histoire. Par contre, c'est un jeu où on peut y jouer quand on veut pour se détendre, s'amuser. J'ai peur que c'est un jeu où, un peu comme sur les petits jeux mobiles ou des choses comme ça, où tu joues à fond pendant 1 mois, puis au bout d'1 mois, tu dis bon, c'est bon, quoi, j'ai fait le tour du jeu. Il est drôle, mais à un moment donné. J'en connais qui y jouent depuis 1 an et qui aiment bien y rejouer de temps en temps sans problème, alors que moi je sais qu'il y a beaucoup de jeux, je les abandonne très vite, et celui-là, je sais pas, on verra. Mais c'est un jeu que je vous conseille si vous voulez essayer, Rocket League, écoutez. Il est pas extrêmement cher, il devrait baisser, là actuellement il y a les soldes bientôt qui arrivent, donc
S'il n'est pas cher, n'hésitez pas à le prendre. Moi, je vous le conseille pour s'amuser. Il est très très bien. Et on va parler pour terminer d'une série qui nous tient à cœur, Vincent et moi, qui s'appelle Doctor Who et qui vient de reprendre. Et que beaucoup connaissent. Il y a 3 semaines, ouais, ça a repris sur HBO. Ou la BBC. Non. HBO. Sur HBO, non, c'est Game of Thrones, HBO. La BBC, c'est Doctor Who. Non, à chaque fois j'inverse, justement. Doctor Who, c'est la BBC. Et donc là, on en est au 3e épisode. Il y a eu une baisse d'audience légèrement infime par rapport aux autres saisons. Faut dire que l'an dernier, on a eu droit aux 50 ans de Doctor Who, donc on a fait, il y a eu le record du monde forcément de visionnage pour une série. Alors que là, c'est juste les 51 ans, il y a pas de surprise à nouveau docteur, il y a pas de nouvelles personnes qui arrivent, il y a juste une nouvelle saison normale. Donc il y a un petit peu moins d'audience, mais cela dit, les retours du public sont excellents au niveau de ces 3 épisodes. Il y en a un 3e qui vient de sortir, puisque les gens avaient peur qu'on commence à rentrer dans une certaine monotonie. C'est-à-dire un petit peu comme Walking Dead ou d'autres séries où les épisodes, à force de trop durer, deviennent un petit peu toujours pareils et qu'on s'ennuie. Et c'est vrai que Doctor Who, on en est à 50 saisons anciennes, plus 10 saisons de la nouvelle série, de la reprise sur BBC. Il y avait de quoi, même moi, on avait tous des craintes sur est-ce que ça va encore être pareil que la fois d'avant, est-ce qu'on va encore avoir la base, un peu comme Stargate en fait. Stargate, c'est vraiment le truc qui pour moi, le gros défaut pour le grand public, c'est que c'est toujours pareil, et que si on suit pas du début à la fin, on s'ennuie un peu. Et qu'il y a toujours le côté on arrive, les méchants, on les défend sur le planète, il y avait une histoire, on repart, machin. Et là, non, pas du tout. Enfin, il y a eu cette illusion sur le dernier épisode et finalement pas du tout. Comment il s'appelle, Steven Moffat, celui qui réalise les épisodes, a encore réussi à faire des épisodes avec des scénarios qui sont complètement différents. Et aussi on notera que même s'il est moins regardé, il est extrêmement téléchargé au niveau des plateformes illégales. Et que oui, parce qu'en fait, les audiences se font aussi maintenant sur les téléchargements illégaux autant que légaux, parce que avec Game of Thrones, où il y a eu les fuites des épisodes avant qu'ils sortent, ils ont été obligés ils font des comparaisons pour voir si une série fonctionne, elle est téléchargée en masse. Alors actuellement, c'est que illégalement, il n'y a pas encore, à part aux USA, on peut le télécharger. Maintenant, ils ont mis en place téléchargement direct au niveau légal. Et ils regardent aussi, c'est eux qui fournissent en fait maintenant leurs propres vidéos illégales sur internet pour être sûr qu'ils aient de la qualité, les gens qui téléchargent. C'est quand même assez aberrant, je trouve, que ce soit eux-mêmes qui, voilà, mais bon, c'est, ouais. Alors avant, c'est-à-dire que maintenant, si vous téléchargez illégalement, j'espère que vous faites pas, mais vous aurez même plus le logo de la télé en bas à gauche, comme si quelqu'un avait enregistré l'émission, c'est directement comme si vous l'avez acheté en DVD, quoi. C'est assez ahurissant. Et donc il est extrêmement présent, qui montre que Doctor Who est toujours aussi populaire auprès de ses fans au niveau des autres pays à part les USA, quoi. J'ai tellement un respect profond pour le scénariste qui arrive toujours à trouver, malgré les épisodes, enfin à un moment donné t'arrives toujours à la même histoire. Enfin j'arrive pas à comprendre, comme tu disais d'ailleurs, Stargate, c'est ton boulot, c'est que c'est toujours la même chose. Après je dirais à chacun son métier, mais j'arrive pas à comprendre comment tu peux tellement toujours innover pour pas marcher sur l'histoire d'avant et sur les anciens scénaristes qui était avant lui. Alors le truc c'est que c'est quand même toujours pareil, mais c'est bien écrit de manière à ce que l'illusion pas. En fait, le truc c'est qu'à chaque fois l'histoire est la même, mais il y a des petits trucs qui changent et il arrive à donner envie de voir le prochain, quoi. C'est ça le truc. Puis on a l'impression que c'est toujours genre il y a toujours un énorme buzz dans la série. C'est ce qui fait la magie, c'est ce qui fait la magie d'une série, hein. C'est ça qui est, j'arrive pas à comprendre, mais voilà. Et c'est tout pour moi, sinon j'ai fini ma chronique. Je vous propose une nouvelle pause musicale. On se retrouve juste après pour faire la dernière chronique de Vincent qui nous parlera de 10 choses à savoir qu'on ne sait pas justement sur Google. N'hésitez pas à nous tweeter sur @grandbricabrac, @bricabrac, à chaque fois je me trompe. Vous pouvez nous tweeter, on verra vos réponses en direct et si ça nous plaît, on vous notifiera même directement à la radio. On se retrouve juste après la pause musicale. À tout de suite. Bonjour on est de retour sur Bac FM dans le Grand Bric-à-Brac avec Vincent et moi-même pour la dernière partie de l'émission. Je vous rappelle que vous pouvez nous tweeter @bricabrac, donc sur Twitter. Voilà, on verra vos réponses en direct et on passe à la dernière partie de l'émission avec Vincent qui va nous parler de Google. Voilà. 10 choses que vous ne savez pas sur Google. Allez, on commence. Allez. 1. Si un employé Google meurt, tu sais ce qui se passe ? Alors attends, on faut dire que pendant qu'on est en off, il m'a parié que je ne saurais pas, que j'aurais une seule chose en moyen, que 90% de ce qu'il allait dire, je ne le saurais pas. Donc je ferme les yeux, il me le dit et je dois dire si je connais ou pas les choses une à une. Alors la première, c'était quoi ? Si un employé de Google meurt, qu'est-ce qui se passe ? Mais il est plus vivant. Non, là je sais pas. Son conjoint recevra la moitié de sa paie durant 10 ans. Ah ouais, non, ça je savais pas. Ah non, je savais pas. Envie de travailler avec Google après, hein. Ah oui, oui. 2. Avant 2001, qu'est-ce qui s'est passé avec le logo de Google ? Je sais pas. Est-ce que tu savais que le logo de Google n'était pas au centre de la page d'accueil ? Avant 2001. C'est quand même des grandes informations.
Allez, 3, on enchaîne avec en 2013, Google a connu une grosse panne d'électricité qui a mis à terre tous ses services pendant 5 minutes. Le trafic mondial d'internet aurait chuté de 40% à ce moment-là. Wow. Ah oui, quand même. Bah, de toute façon, et maintenant, ce sera encore plus, hein, parce que c'est 90%, quoi. Ah bah oui, c'est... Est-ce que tu sais que chaque jour, 15% des recherches Google n'ont jamais été recherchées auparavant ? Ah ouais ? Ouais. Ah, c'est intéressant, ça. Est-ce que tu sais aussi que chaque année, Google loue 200 chèvres pour tondre la pelouse, pour tondre le gazon de son siège social à Mountain View ? Ah ouais, bah c'est marrant parce que nous, à Nevers, on a Look, ils ont justement des chèvres pour tondre leur pelouse aussi. Oui, c'est vrai, oui. Enfin non, c'est des moutons, nous, c'est différent. Mais enfin bon, il y a moutons, beaucoup d'entreprises qui utilisent des animaux pour tondre leur pelouse. Maintenant, il y a de plus en plus. Parce que bah, c'est qu'il y a pas besoin de payer quelqu'un, quoi. Ça Déjà, et puis c'est pour réduire l'empreinte de carbone hein, de l'entreprise. Ouais, c'est sympa. Puis c'est sympa d'avoir des chèvres aussi, ça. Bah, puis c'est... Même pour l'image, l'image de la marque. Est-ce que tu sais aussi que le premier Google Doodle, les modifications du logo officiel, a été créé en 1998 par les fondateurs pour indiquer leur absence, alors qu'ils se rendaient à Burning Man Festival. Ah oui. J'avais pas. C'est pour des vacances en gros. Je savais qu'il n'y avait pas des doodles, j'adore les doodles Google, mais... Est-ce que tu sais aussi que en 8, parmi les 10 principes fondamentaux de l'entreprise, on trouve « Vous pouvez être sérieux sans porter un complet ». Ouais, ça je le savais. Tu savais ça ? Ouais, je le savais. 9, le nom Google a été trouvé par accident. Tu le savais ça ? Non. Et tu savais comment, non ? Tu sais pas ? Non. En fait, il s'agit d'une erreur dans la façon d'écrire Google. En fait, c'était Google, normalement. Non. Comment tu l'écris ? C'est-à-dire, en fait, le chiffre 10 puissance 100. Ah, d'accord. Et c'était une erreur. Voilà. D'accord, ok. Et la dernière, le premier message de Google sur Twitter était en binaire. En fait, je vous explique. La traduction, I'm feeling lucky. Donc comme le bouton situé Je me sens chanceux. Ah oui, j'ai de la chance, le bouton j'ai de la chance. Voilà, j'ai de la chance. En fait, donc comme le bouton situé en dessous de la barre de recherche. J'ai de la chance pour la version francophone. Bouton qui n'existe plus vraiment d'ailleurs. Non. Enfin, surtout... Non, je crois pas. Non, il n'existe plus. Bah alors, pour ceux qui connaissent pas, pour les plus jeunes, le bouton j'ai de la chance, quand on cliquait dessus, il nous emmenait directement sur le premier résultat. Et on était directement, oui, on était sûr qu'on allait trouver le bon résultat du premier coup. On mettait j'ai de la chance et ça ouvrait la première page disponible. Ils l'ont vite enlevé parce qu'en fait maintenant entre tous les sites commerciaux, tous les soucis qu'on peut avoir avec les sites malveillants, vaut mieux pas le mettre en fait j'ai de la chance parce que maintenant c'est j'ai pas de chance en fait ce bouton plus. C'est un peu je joue au loto et je prends un risque quoi. Voilà. Bah c'est terminé pour moi. C'est terminé, on a déjà fait 10. T'as raison, 90% je les connaissais pas. Bah 0 même. Voilà. Et on arrive déjà à la fin de l'émission. Et oui, il est 45, j'avais pas vu l'heure. Eh bien écoutez, on vous remercie d'avoir écouté l'émission en entier, de l'avoir écouté. N'hésitez pas à réécouter la rediffusion qui sera sur la chaîne YouTube ou la partager à vos amis évidemment. La chaîne YouTube c'est Bric à Brac, vous tapez Bric à Brac sur YouTube. Bric à Brac, Bac FM, sinon vous tomberez pas dessus je pense. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, on vous le rappelle, @Bric à Brac, encore une fois, je me trompe tout le temps en ce moment. Et j'ai fait tomber un truc. Alors, et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On aura enfin des génériques, on aura toujours des chroniques. De nouvelles rubriques. De nouvelles rubriques, on parlera de plein de choses et je crois que j'ai fini de parler avec enfin des jingles et des génériques. Et on aura la totale, voilà. Donc on vous remercie d'avoir écouté, on vous dit à la semaine prochaine sur Bac FM, merci d'avoir écouté et restez là, il y a la virgule qui arrive dans un quart d'heure il me semble, au revoir. Allez, bon appétit.